Si tu veux vivre comme un gagnant, tu dois commencer à penser comme tel tous les jours. C'est la vérité. Le succès ne vient pas tout seul. Il se construit dans l'esprit bien avant d'apparaître dans les résultats. Les gagnants n'attendent pas la motivation. Ils construisent des habitudes. Ils façonnent leurs pensées. Ils se concentrent sur ce qui compte, pas sur ce qui semble facile. Alors que la majorité des gens gaspillent leur matinée, perdent le contrôle de leur temps et écoutent les distractions, les personnes qui réussissent font quelque chose de différent. Elles prennent le contrôle de leurs pensées. Cette vidéo n'a rien à voir avec la publicité. Il s'agit de l'état d'esprit qui fonctionne vraiment dans la vie réelle. Tu apprendras comment les gagnants pensent lorsqu'ils sont fatigués, comment ils gèrent la pression et comment ils restent concentrés lorsque les opinions et les distractions sont partout. Chaque section de cette vidéo te donne l'état d'esprit des personnes qui réussissent. Mets-le en pratique quotidiennement. Alors, la question est: veux-tu penser comme quelqu'un qui trouve toujours des excuses ou veux-tu penser comme quelqu'un qui gagne? Si tu es prêt à arrêter de tergiverser et à commencer à vivre ta vie avec clarté et discipline, alors continue à regarder. C'est l'état d'esprit qui forme les gagnants. Et cela commence par la façon dont tu penses aujourd'hui. Numéro 1. Parle-toi avec clarté, force et direction. Tu sais, l'une des plus grandes différences entre quelqu'un qui réussit dans la vie et quelqu'un qui ne réussit jamais commence par la façon dont il se parle à lui-même. Pas seulement de temps en temps, mais quotidiennement, à chaque heure, dans les moments de doute, les moments de pression, les matins ordinaires et les nuits d'insomnie. Un gagnant n'espère pas simplement que les choses se passent bien. Un gagnant construit son esprit chaque jour avec un objectif clair. Clarté, force et direction. Tu dois comprendre que ton esprit est la voix la plus forte que tu entendras jamais. Et si tu n'en prends pas le contrôle, il deviendra incontrôlable. Il te dira que tu n'es pas assez bon. Il te rappellera chaque erreur que tu as commise. Il te comparera à des personnes qui ne sont même pas sur ton chemin. Et tu sais quoi? Si tu continues à écouter cette voix sans la façonner, tu perds ton pouvoir. Petit à petit, jour après jour, tu perds ton avantage, ton élan et finalement, ta foi. C'est ainsi que la plupart des gens échouent. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de leurs pensées. Maintenant, pose-toi la question. Quand as-tu donné une direction réelle à toi-même pour la dernière fois? Quand as-tu dit à toi-même où tu vas, ce qui compte et ce que tu ne toléreras plus? Les gagnants font cela tous les jours, pas seulement une fois lorsque leur vie s'effondre, pas seulement lorsqu'un événement important se produit, mais tous les jours. Tu dois te parler comme un leader parle à son équipe. Directement, clairement, fermement, de manière encourageante. Tu dois dire: voici ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est là que nous allons. Finis la confusion. Finis les excuses. Finis les efforts à moitié. Parce que si tu ne le dis pas, le monde dira autre chose. Et la plupart de ce que le monde dit te fragilisera, te distraira ou te fera douter de tout ce que tu sais déjà. Au fond, il ne s'agit pas d'être positif juste pour avoir l'air gentil. Il s'agit d'avoir une conversation sérieuse avec toi-même, comme un professionnel, comme quelqu'un qui construit quelque chose de précieux, comme quelqu'un qui protège son avenir des pièges de la paresse, de la peur ou des opinions inutiles. La plupart des gens ne comprennent pas à quel point leur voix intérieure est puissante. Ils pensent que le monde extérieur contrôle ce qu'ils ressentent. Mais ce sont les pensées répétées qui créent là leurs émotions. Cette voix intérieure renforce ta confiance ou la détruit. Elle te donne de l'énergie ou t'épuise. Elle te pousse à agir ou te maintient bloqué. Et si tu n'entraînes pas cette voix, tu finis par être contrôlé par l'émotion plutôt que par la clarté. Les gagnants ne se réveillent pas en espérant se sentir forts. Ils se réveillent et s'infusent de la force. Ils s'assoient et disent: voici ce qu'il faut faire aujourd'hui. Peu importe comment je me sens, peu importe ce qui se passe autour de moi, voici qui je suis. Voici ce en quoi je crois. Voici ce que je poursuis.
et ensuite, ils le font. Et tu peux faire de même. Mais tu dois arrêter d'attendre la permission. Tu dois arrêter d'attendre de te sentir motivé. Les gagnants n'attendent pas la motivation. Ils la construisent par la pratique. Ils disent « Je sais ce qu'il faut. Je sais où je suis en retard. Je sais ce qui est sous mon contrôle et c'est ce que je vais corriger aujourd'hui. » C'est ce qui leur donne la paix la nuit. Pas la perfection, pas les applaudissements, mais le fait de savoir qu'ils font le travail qu'ils se sont promis de faire. Si tu veux de la clarté, alors arrête de parler de ce que tu ne veux pas. Arrête de te plaindre de ce qui va mal. Commence à te dire ce que tu veux. Sois spécifique, dis-le à voix haute. Écris-le, répète-le souvent. Commence à te dire ce que tu veux. Sois spécifique. Dis-le à voix haute. Écris-le, répète-le souvent. Je construis de la discipline, je construis du contrôle. Je choisis des résultats à long terme plutôt que le confort à court terme. Ces mots façonneront ta prochaine action. Et tes actions façonnent ton identité. Si tu veux de la force, alors parle comme quelqu'un qui va terminer ce qu'il commence. Même quand c'est difficile. Même quand personne n'applaudit. Même quand le travail devient ennuyeux. Parce que c'est là que se construit la vraie force. Pas devant les autres, mais quand tu es seul. Face à la prochaine tâche difficile. Et que tu ne te défiles pas. Si tu veux une direction, alors arrête de dériver. Arrête de laisser les distractions décider de ta journée. Chaque fois que tu prends ton téléphone, chaque fois que tu fais défiler sans réfléchir, chaque fois que tu laisses la voix de quelqu'un d'autre être plus forte que la tienne, tu perds ta direction. Et sans direction, tu obtiens des résultats qui ne correspondent pas à tes objectifs. C'est la vérité. Et ce n'est pas compliqué. Soit tu diriges ton esprit, soit il te conduit quelque part où tu ne veux pas aller. Et autre chose, ce type d'entraînement mental n'est pas excitant. Ce n'est pas tape à l'œil. Personne ne t'applaudira pour le faire. Mais c'est ce qui sépare ceux qui réussissent vraiment de ceux qui continuent à chercher des solutions miracles. Les gagnants se parlent comme des champions avant que les résultats n'apparaissent. C'est comme ça qu'ils tiennent. C'est comme ça qu'ils continuent à se montrer. C'est comme ça qu'ils continuent à grandir quand tout le monde s'épuise ou abandonne. Alors aujourd'hui, tu dois commencer à te poser de vraies questions. Quel type de pensée est-ce que je nourris dans mon esprit chaque matin? Est-ce que je parle comme quelqu'un qui construit quelque chose de grand ou comme quelqu'un qui a déjà abandonné? Est-ce que je me dirige moi-même ou est-ce que je suis ce qui est le plus facile? Si tu n'aimes pas tes réponses, change-les. Tu n'as besoin de la permission de personne pour le faire. Tu n'as pas besoin de meilleures circonstances pour le faire. Il suffit de décider que, dorénavant, tu vas guider ton esprit comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Et ne te contente pas de penser à ces choses, dis-les. Dis-les à voix haute. Ressens le changement quand tu dis « Je ne vais plus être celui que j'étais. Je ne vais plus entretenir des pensées paresseuses. Je ne vais plus laisser la peur décider de ma journée. Je vais faire ce que je dois faire, quoi qu'il arrive. » Ce genre de voix change tout. Elle développe le courage. Elle coupe le doute. Elle te donne une raison de te montrer fort. Et si tu es constant, quelque chose commence à se produire. Ton esprit devient plus affûté. Tes décisions s'améliorent. Tu arrêtes de trop réfléchir à chaque mouvement. Tu arrêtes de courir après le confort. Tu arrêtes de jouer petit juste pour te sentir en sécurité. Tu commences à devenir le type de personne qui gagne. Pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que tu es devenu plus fort, plus clair et plus discipliné dans ta façon de penser. C'est l'état d'esprit d'un gagnant. Et cela commence chaque matin, non pas avec de la motivation, mais avec la décision de prendre le contrôle total de tes pensées. Parle avec clarté. Pense avec force. Agis avec direction. Fais-le aujourd'hui et recommence demain. C'est ainsi que vivent les gagnants. C'est ainsi que les gens qui réussissent pensent quotidiennement. Et c'est ainsi que tu changes tout. Numéro 2. Souviens-toi que les excuses ne créent jamais le vrai succès. À l'instant où tu commences à chercher des excuses, tu as déjà cédé le contrôle. Les personnes avec un état d'esprit de gagnant ne perdent pas de temps à essayer d'expliquer pourquoi elles n'ont pas pu avancer. Elles se concentrent sur la vérité. La vérité est simple.
Cela signifie poser des questions difficiles et n'accepter aucune. Elle n'explique pas pourquoi c'est difficile. Elle se rappelle de pourquoi c'est important. Cet état d'esprit les fait avancer, tandis que les autres restent coincés dans le même cycle. Si tu continues à justifier de mauvais résultats, tu resteras entouré d'eux. C'est la vérité. Personne n'aime l'entendre, mais c'est aussi la vérité qui rend les gens libres. Quand tu en as enfin assez de ne pas avancer, tu arrêtes de donner des excuses. Tu arrêtes d'expliquer et tu commences à exécuter. Tu arrêtes d'attendre et tu commences à travailler. Tu arrêtes d'espérer et tu commences à te responsabiliser. C'est là que commence le vrai changement. Pas quand la vie devient plus facile, mais quand tu deviens plus fort. Ce genre de changement n'arrive que lorsque tu es brutalement honnête sur ce qui se trouve sur ton chemin. Et la plupart du temps, c'est toi. Les excuses se déguisent souvent en logique. Tu dis des choses comme « ce n'était pas le bon moment » ou « je n'avais pas l'énergie ». Ça semble raisonnable, mais c'est toujours de l'évasion. C'est toujours de la peur. L'esprit essaiera toujours de te protéger de l'inconfort. Mais l'inconfort est précisément ce qui construit la nouvelle version de toi. Si tu veux devenir le type de personne qui gagne, tu dois lutter contre l'envie de rester confortable. Cela signifie te présenter même quand tu es fatigué. Cela signifie travailler sans être sûr. Cela signifie avancer même quand le doute murmure fort dans ta tête. Les personnes qui réussissent à long terme ne sont pas les plus talentueuses. Ce sont celles qui continuent d'avancer quand tout le monde s'arrête. Elles n'y sont pas arrivées en étant parfaites. Elles y sont arrivées en éliminant l'option d'abandonner. Cela commence par une tolérance zéro pour les excuses. Elles ne gaspillent pas d'énergie à rendre les choses plus belles qu'elles ne sont. Elles s'occupent des faits. Elles se disent la vérité, même quand ça fait mal. Et ensuite, elles se lèvent et font quelque chose à ce sujet. Chaque excuse que tu rejettes devient un pas en avant. C'est ainsi que se construit le succès. Une décision forte après une autre. L'état d'esprit d'un gagnant est tranchant, pas mou. Il n'y a pas de place pour les excuses. Il n'attend pas une motivation externe. Il ne dépend pas du moment parfait. Il choisit le progrès, même quand le progrès est difficile. Il se présente quand se présenter semble inutile. Il travaille en silence. Il s'améliore en privé. Et avec le temps, il crée des résultats que rien. Tes pensées déterminent ta direction. Si tu penses constamment à l'échec, tu agis avec hésitation. Si tu continues à imaginer que les gens te rejettent, tu abandonnes ton effort. Si tu répètes tes erreurs passées toute la journée, tu avanceras avec culpabilité plutôt qu'avec force. C'est ainsi que la peur affaiblit ton comportement. Elle te dissuade d'essayer. Elle te convainc que ce n'est pas le moment. Et chaque fois que tu l'écoutes, elle devient plus forte. Tu dois briser ce cycle. Tu dois actionner l'interrupteur. Commence à te demander ce que tu veux ressentir, ce que tu veux vivre. Quel genre d'avenir tu veux créer? La concentration est un outil. Et si tu te focalises sur la peur, c'est tout ce que tu trouveras. Tu remarqueras chaque obstacle. Tu prédiras l'échec avant même d'essayer. Tu te sentiras découragé avant de faire le premier pas. Mais quand tu te concentres sur ce que tu veux, tu commences à bouger différemment. Tu cherches des opportunités plutôt que des menaces. Tu cherches des solutions plutôt que des problèmes. Tu te parles avec direction plutôt qu'avec doute. Ce changement ne demande pas la perfection, seulement de la répétition. Chaque fois que tu commences à penser à ça, tu commences à penser à ce qui pourrait mal tourner. Arrête-toi et redirige ton attention. C'est ainsi que commence la discipline mentale. Les personnes les plus réussies ressentent aussi de la peur, mais elles ne la laissent pas les contrôler. Elles restent fidèles à leurs objectifs, pas à leurs inquiétudes. Elles se rappellent chaque jour ce qu'elles veulent et pourquoi c'est important. C'est ce qui leur donne la force d'avancer malgré l'incertitude. La peur veut que tu te figes. Le désir te pousse vers l'avant, mais tu ne peux pas suivre les deux. Tu dois choisir. Et chaque jour, ce choix se manifeste dans tes pensées. Te concentres-tu sur la peur ou avances-tu avec intention vers ce que tu désires? La réponse se révèle dans tes habitudes, tes décisions
et ton attitude. Tu ne te sentiras pas toujours courageux, mais cela ne signifie pas que tu dois t'arrêter. Ce qui compte, c'est ce que tu penses quand les choses deviennent inconfortables. La plupart des gens se referment. Ils pensent à tout ce qui pourrait mal tourner et appellent cela « être réaliste ». Mais en réalité, ils entraînent leur esprit à s'attendre à l'échec. Ça ne les sert pas. Ça ne les aide pas à grandir. Ça ne mène pas au succès. Les gagnants choisissent de garder leur concentration sur ce qu'ils poursuivent, pas aveuglément, pas avec des fantasmes, mais avec une pensée intentionnelle et ancrée. Ils ne laissent pas la peur dicter le ton de leur dialogue intérieur. Si tu veux penser comme un gagnant, commence par affiner ta concentration. Sois honnête sur où va ton esprit pendant la journée. Penses-tu davantage au revers qu'à tes prochaines étapes? Est-ce que tu accordes plus d'attention à ce qui pourrait te faire mal qu'à ce qui pourrait t'aider? Tu ne peux pas permettre à la peur de monopoliser ta pensée. C'est ainsi que les gens sombrent dans la médiocrité. Pas parce qu'il leur manque de talent, mais parce que leur esprit est toujours sur la défensive. Tu dois récupérer cet espace. Tu dois reconstruire ta concentration mentale avec intention et honnêteté. Chaque jour est une nouvelle opportunité de penser avec direction. C'est une décision. Ce n'est pas automatique. Le monde te donnera des raisons de t'inquiéter, de te recroqueviller, de te contenter de peu. Mais ton travail est de rester engagé sur ton chemin. Tes pensées ajoutent de l'énergie ou la volent. Chaque fois que tu penses à ce que tu veux, tu nourris la croyance. Chaque fois que tu prêtes attention à la peur, tu perds une partie de ton avantage. Construis l'habitude de penser fort. Concentre ton esprit sur ce qui te fait avancer. C'est ainsi que se développe la mentalité qui produit des résultats réels. Pas un jour, mais maintenant. Quand ta façon de penser change, ta vie change aussi. Tu arrêtes d'agir petit. Tu arrêtes de douter de ta valeur. Tu arrêtes d'abandonner quand les choses ne se passent pas comme prévu. C'est le pouvoir de la concentration. Elle commence dans ta tête et change toute ta direction. Alors, arrête de perdre du temps à penser à la peur. La peur n'a jamais rien construit. Elle n'a jamais atteint un objectif. Elle n'a jamais rendu quelqu'un meilleur. Mais ta vision mérite qu'on y pense et qu'on se batte pour elle. Elle mérite de se lever tôt, de rester concentré et de se présenter fort tous les jours. Pense à ce que tu veux et ensuite, agis comme si tu croyais que c'est possible. Numéro 4. Élimine les habitudes inutiles qui gaspillent ton énergie. La plupart des gens ne réalisent pas combien d'énergie ils gaspillent sur des choses qui n'apportent rien à leur avenir. Ils se réveillent, prennent leur téléphone, font défiler sans arrêt, parlent de problèmes qu'ils ne résolvent jamais et se demandent pourquoi ils se sentent fatigués avant même que la journée ne commence. Ce ne sont pas juste des habitudes, ce sont des pièges. Des pièges silencieux qui semblent inoffensifs, mais qui te coûtent du progrès. Une mentalité de gagnant ne tolère pas cela. Examine attentivement où ton temps et ton énergie sont dépensés et pose-toi une question. Est-ce que ça m'avance ou me freine? Si ça t'épuise sans te renforcer, ça n'a pas sa place. Les gagnants prêtent attention au schéma. Ils ne se concentrent pas seulement sur les grands objectifs, ils se focalisent sur les actions quotidiennes qui façonnent qui ils deviennent. Et ils savent, ce que tu répètes devient ton identité. Tu ne peux pas développer de la force avec des décisions paresseuses. Tu ne peux pas te concentrer tout en vivant distrait. Si tu passes ton temps à faire des choses qui t'épuisent mentalement, émotionnellement ou physiquement, ne sois pas surpris si tu te sens bloqué. Tu n'es pas à court de potentiel. Tu es à court de concentration. Et cette concentration ne peut pas croître dans une vie remplie d'habitudes qui ne servent à rien. Les habits peuvent aiguiser ton esprit ou émousser tes capacités mentales. Tu n'as pas besoin d'un plan compliqué pour améliorer ta vie. Tu as besoin d'un plan clair. Cela signifie éliminer les choses qui tirent ton énergie dans 10 directions différentes. Regarder trop de nouvelles, discuter avec des gens qui ne veulent pas changer, t'inquiéter de choses hors de ton contrôle,
et attendre que la motivation apparaisse. Rien de tout cela ne construit quoi que ce soit. Ça te laisse juste fatigué et en retard. L'état d'esprit d'un gagnant ne se construit pas en faisant plus. Il se construit en faisant ce qui compte et en abandonnant ce qui ne compte pas. Chaque minute a un poids. Tu peux la dépenser à améliorer ta santé, renforcer ton mental, affiner tes compétences, ou tu peux la gaspiller dans le bruit. Le bruit semble être une activité, mais il ne mène nulle part. Rester assis à penser, mais sans agir. Dire « je commencerai demain » pour la 10e fois. Vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes. Ces actions semblent petites, mais elles s'accumulent. Et au fil des semaines et des mois, elles te prennent plus que tu ne l'imagines. Un gagnant examine ces détails, suit le passage du temps, et quand il découvre ce qui lui vole son énergie, il l'élimine sans remords. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent est de supposer qu'ils ont une attention illimitée. Ce n'est pas le cas. Chaque jour, tu te réveilles avec une quantité limitée d'énergie. Et si tu laisses des habitudes de faible valeur en consommer la majeure partie, il ne te restera rien pour les choses qui comptent vraiment. C'est pourquoi les gagnants protègent leur matinée, soignent leur routine et disent non, plus souvent que oui. Ils ne perdent pas de temps à expliquer leurs standards. Ils vivent simplement selon eux, car ils savent que l'énergie n'est pas quelque chose qu'on peut emprunter. C'est quelque chose que tu protèges, et une fois qu'elle est partie, elle est partie. Tu ne t'élèves pas par hasard, tu t'élèves par la structure, et la structure signifie créer une vie où les distractions ne dominent pas ta journée. Commence par être honnête. Quelle partie de ta journée n'est que du remplissage? Quelles habitudes sont devenues automatiques mais ne mènent à rien? La télévision toujours allumée, les réseaux sociaux qui consomment des heures, les commérages qui remplissent les après-midi, rien de tout cela n'ajoute de la force à ton caractère. Rien de tout cela ne te rapproche de ta vision. C'est pourquoi un gagnant fait des changements, même quand personne d'autre ne le fait. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Éliminer les habitudes inutiles n'est pas une question de perfection. C'est une question de priorité. Ce n'est pas une question d'avoir plus de temps. C'est une question d'avoir plus de clarté. Quand tu élimines les choses qui gaspillent ton effort, ce qui reste, c'est du pouvoir. Et tu as besoin de ce pouvoir pour construire un avenir qui vaut la peine d'être vécu. Chaque habitude que tu élimines crée de l'espace pour quelque chose de plus fort, quelque chose de significatif. Mais si tu ne lâches pas ce qui te vide, tu n'auras jamais l'énergie pour grandir. Les gagnants comprennent que la discipline n'est pas une punition. C'est une stratégie, une façon de dire « mon temps compte et je ne vais plus le gaspiller ». Pas besoin de trop y réfléchir, regarde juste ta vie. Obtiens-tu les résultats que tu veux? Deviens-tu la personne que tu respectes? Si ce n'est pas le cas, commence par tes habitudes. Comment sont tes matins? Comment passes-tu tes après-midi? Où va ton attention? Si les réponses ne s'alignent pas sur tes objectifs, alors il est temps de changer le système. Pas le rêve, pas l'objectif, mais le système quotidien. C'est là que le progrès se fait ou se perd. Et la plupart des gens le perdent, une petite heure gaspillée à la fois. Les personnes les plus réussies que tu rencontreras ne sont pas celles qui en font le plus. Elles en font moins, mais avec plus de but. Elles ont éliminé ce qui ne sert pas. Elles ne passent pas des heures à expliquer leur routine. Elles laissent leurs résultats parler d'eux-mêmes. C'est l'état d'esprit de quelqu'un qui gagne. Clair, net, concentré. Pas parce qu'ils ont une volonté surhumaine, mais parce qu'ils ont éliminé tout ce qui l'affaiblit. Et c'est une décision que n'importe qui peut prendre. Pas besoin d'une nouvelle année, pas besoin d'approbation. Il suffit d'une raison. Et une fois que tu décides que ton temps est au précieux, tes habitudes commenceront à le refléter. Une nouvelle mentalité commence quand tu arrêtes de porter ce qui ne t'aide pas. Tu n'as pas besoin de plus d'inspiration. Tu as besoin de te débarrasser du poids qui te retient. Cela inclut les habitudes, les routines, les après-midi et même les pensées qui ne contribuent en rien à ta croissance. Le vrai travail ne consiste pas seulement à ajouter plus de choses à ta vie. Il s'agit de retirer ce qui vole.
C'est ainsi que tu crées de l'espace pour la clarté, la force et le progrès. C'est ainsi que tu construis une routine qui correspond à tes objectifs. Et c'est ainsi que tu passes d'être occupé à être efficace. La différence commence par ce que tu choisis de couper. Numéro 5. Agis avec force, même quand tu te sens complètement incertain. Il y a des jours où rien ne semble sûr. Tes plans semblent instables. Tes décisions semblent risquées et ta confiance s'effondre sans avertissement. C'est à ce moment-là que la plupart des gens reculent. Ils attendent que la peur disparaisse avant de faire le prochain pas. Mais la vérité, c'est que les gagnants n'attendent pas de se sentir prêts. Ils avancent quand même. Ils agissent avec force, non pas parce qu'ils ont toutes les réponses, mais parce qu'ils ont appris que le doute coûte plus cher que l'échec. On ne gagne pas de la force en attendant des conditions parfaites. On la construit en surmontant les moments où tout en toi veut se figer. Se sentir incertain ne signifie pas que tu n'es pas capable. Ça signifie que tu es humain. Ça signifie que tu te pousses au-delà de ce qui est confortable. Mais l'erreur que la plupart des gens commettent est de penser que la force fait toujours du bien. Ce n'est pas le cas. La force se construit dans l'inconfort. Elle se construit quand tu tiens ta posture droite, ton effort constant et ta voix claire. Surtout quand ton esprit est rempli de doutes. Tu n'as pas besoin de te sentir sûr pour agir comme quelqu'un d'engagé. En fait, c'est l'acte de tenir bon quand tu n'es pas sûr qui commence à changer ton identité de hésitant à confiant. La confiance ne tombe pas du ciel. Elle se gagne en faisant ce qui est difficile. Quand tu agis avec force au milieu de l'incertitude, tu commences à te prouver que tu peux gérer la pression. Cette preuve construit ta croyance. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit de choisir comment tu réponds quand tes émotions ne soutiennent pas tes objectifs. Tu peux être nerveux et quand même agir. Tu peux te sentir perdu et quand même choisir d'avancer. C'est ainsi que les gens grandissent, pas en évitant les doutes, mais en apprenant à les dépasser. Les personnes qui gagnent dans la vie ne se sentent pas toujours gagnantes. Elles refusent simplement de laisser la peur contrôler leur comportement. Elles savent qu'elles n'ont pas besoin d'avoir tout résolu pour faire le prochain pas. Alors elles se présentent, elles parlent, elles avancent, même quand elles ne sont pas sûres. Cette décision quotidienne d'agir avec force, même dans l'incertitude, est ce qui sépare ceux qui avancent de ceux qui stagnent. Tu ne peux pas laisser les émotions temporaires arrêter le progrès à long terme. Si tu le fais, tu resteras coincé dans des cycles de surréflexion et de questionnement pendant que la vie continue sans toi. Il y a quelque chose de puissant qui se passe quand tu te comportes avec force. Même si tu te sens faible à l'intérieur, ton esprit commence à se mettre au diapason de tes actions. Tu arrêtes de nourrir tes peurs et tu commences à nourrir ton progrès. Tu te rappelles que les sentiments sont temporaires, mais que les actions créent des résultats et que les résultats changent des vies. Si tu laisses tes émotions décider de ce qui va suivre, tu seras toujours en retard. Mais si, au lieu de suivre tes émotions, tu les diriges, tu deviens quelqu'un sur qui les autres et toi-même pouvaient compter. C'est ce qui sépare les engagés des occasionnels. Les gagnants se parlent différemment quand les choses semblent incertaines. Ils ne paniquent pas. Ils ne disent pas « je ne peux pas gérer ça ». Plutôt, ils disent « un pas à la fois ». Ils dirigent leurs pensées vers l'effort, pas vers l'émotion. Cet état d'esprit leur donne une ancre quand tout le reste semble instable, et cette ancre devient leur force. Tu n'as pas besoin d'une motivation forte, tu as besoin d'un contrôle silencieux. La capacité de tenir bon quand ton esprit vacille, ce contrôle ne vient pas en attendant que la peur disparaisse. Il vient en se présentant et en prouvant que la peur n'a pas le dernier mot. Certains des moments les plus importants de la vie arrivent quand tu te sens incertain. Ce sont les moments où tes décisions comptent plus que tes sentiments. Si tu fais un pas en avant, tu grandis. Si tu te recroquevilles, tu restes le même. Et le choix est toujours le tien. Les gagnants savent que la force ne consiste pas à ne pas avoir peur. Il s'agit de rester engagé malgré l'inconfort. Il s'agit de tenir bon quand tes pensées essaient de t'abattre. Il s'agit de faire un mouvement quand rester assis serait plus facile.
Ce type de force ne se construit pas du jour au lendemain, mais il commence par une décision. Toute personne forte que tu admires a eu des moments de doute. La différence est qu'ils n'ont pas laissé ces moments les définir. Ils ont utilisé ces sentiments comme carburant, non pas pour abandonner, mais pour affiner leur concentration et se rappeler pourquoi ils se battaient. Ils s'appuyaient sur la discipline quand la motivation avait disparu. C'est ainsi qu'on gagne, en agissant avec force au milieu de l'incertitude. Pas en prétendant que tout va bien, mais en se concentrant sur ce qu'il faut faire. Cet état d'esprit maintient ta vie en mouvement. Il garde ta vision vivante. Il te garde dans le contrôle quand tout le reste semble hors de place. Si tu n'agis que lorsque tu te sens sûr, tu n'agiras pas souvent. Si tu ne parles que lorsque tu te sens prêt, tu resteras silencieux. Si tu n'avances que lorsque le chemin est clair, tu ne traverseras jamais le brouillard. Le succès exige du mouvement au milieu de la confusion. Il exige de la force quand tes doutes se manifestent. Il exige que tu te présentes avec clarté, même si la clarté n'est pas encore arrivée complètement. Ce n'est pas jouer la comédie, c'est du leadership. C'est ce que font les personnes avec une mentalité de gagnant. Elles n'attendent pas que la paix commence. Elles la construisent en avançant avec intention à travers la tempête. Alors, quand le doute surgit, ne te fige pas, n'attends pas, ne retombe pas dans de vieilles habitudes. Au lieu de cela, fais un pas en avant. Même s'il est petit, même s'il est instable. Toute vie forte est construite à partir de pas faits au milieu de la peur. C'est ainsi que la discipline grandit. C'est ainsi que le courage se forge. C'est ainsi que les vrais résultats commencent. Tu ne te sentiras pas fort tous les jours, mais tu peux agir comme quelqu'un qui ne va pas abandonner. Cette seule décision, prise chaque jour, est celle qui sépare les gens qui rêvent des gens qui atteignent leurs objectifs. La mentalité du gagnant se construit lorsque tu choisis la force plutôt que le doute à chaque instant. Numéro 6. Garde ton focus sur l'effort, pas sur les opinions. Quand ton objectif est la croissance, la pire chose que tu puisses faire est de prêter trop d'attention à ce que les autres pensent. Les opinions sont partout, elles sont bruyantes, constantes et souvent non qualifiées. Si tu n'es pas prudent, elles façonneront tes actions sans ta permission. Un gagnant ne vit pas comme ça, il ne mesure pas son progrès par les éloges ou les critiques qu'il reçoit. Il le mesure par son effort. Il se demande « Ai-je donné tout ce que j'avais aujourd'hui ?» C'est le vrai marqueur. Si tu laisses les opinions dominer ta concentration, tu oublieras pourquoi. Et oublier pourquoi, c'est la façon dont tu restes en arrière. Tu ne peux pas gagner à long terme si ton énergie va à gérer les pensées des autres. Tu perdras ton focus. Tu deviendras réactif. Tu commenceras à ajuster ton rythme, ton style, même tes objectifs, juste pour éviter les critiques. Cet état d'esprit ne mène jamais à la maîtrise. Cela crée de la frustration parce que, quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire. Si tu joues la petit, tu seras jugé. Si tu grandis, tu seras mal compris. Et si tu fais quelque chose de différent, tu seras questionné. Les gagnants ne fuient pas cela. Ils l'acceptent comme faisant partie du processus et gardent leur attention sur ce qu'ils contrôlent. L'effort est la seule chose qu'on ne peut pas t'enlever. Il est honnête, il est direct. Il ne dépend pas de l'approbation extérieure. Soit tu le donnes, soit tu ne le donnes pas. Et à la fin de la journée, tu connais la vérité. T'es-tu présenté pleinement? As-tu poussé quand tu avais envie de ralentir? Es-tu resté engagé même quand tu avais envie de partir? C'est le type de pensée qui crée du momentum, car il te force à respecter un standard. Un standard qui ne change pas selon qui regarde ou ce qu'on dit. Le bruit sera toujours là. Les gens parleront, supposeront, critiqueront depuis les sidelines. Mais leurs opinions n'ont pas le poids de ta discipline. Leur voix ne reflète pas ta réalité. Ils n'étaient pas là quand tu veillais tard pour finir le travail. Ils n'ont pas ressenti la peur qu'il fallait surmonter pour faire un seul pas en avant. C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre de leur donner le contrôle. La concentration est une ressource limitée. Si tu accordes trop d'importance aux opinions extérieures, tu laisses peu de place pour ton progrès réel. Ce n'est pas de la force, c'est une distraction.
Les personnes les plus fortes ne semblent pas fortes à cause des éloges. Elles semblent fortes à cause de la consistance de leur effort. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de se montrer encore et encore. Cette constance installe la confiance. Pas le genre factice qui dépend des applaudissements, mais le genre silencieux qui vient de savoir que tu as fait le boulot. Ça ne peut pas être simulé. Et tu n'as pas besoin de l'opinion de qui que ce soit pour le confirmer. C'est ce qui le rend réel. Quand ton esprit est fixé sur l'effort, ton identité change. Tu deviens quelqu'un qui n'est pas ému par l'approbation. Tu es mu par un but. Plus tu grandis, plus tu attires d'opinion. C'est une partie du progrès. Tu seras questionné par ceux qui ne comprennent pas ta motivation. Tu seras critiqué par ceux qui ont abandonné. Mais les gagnants ne fléchissent pas devant les opinions. Ils cessent simplement de se soucier de ceux qui ne les aident pas à grandir. Pas par arrogance, mais par clarté. Tu ne peux pas vivre ta vie en essayant de mettre tout le monde à l'aise. Tu te dilueras. Tu retarderas tes objectifs. Tu deviendras quelqu'un que tu ne reconnaîtras même pas. C'est un coup que tu ne peux pas te permettre. Les gagnants savent qu'ils ne sont pas en compétition avec d'autres personnes. Ils sont en compétition avec leur dernier effort. C'est ce qui les maintient en mouvement. Ils n'ont pas besoin de donner des explications. Ils n'ont pas besoin d'une validation constante. Leur focus est interne. Ils suivent leur croissance. Ils améliorent leurs habitudes. Ils restent fidèles à leurs objectifs. Et quand les revers arrivent, comme toujours, ils ne cherchent pas à blâmer quelqu'un. Ils se regardent dans le miroir, s'adaptent et ensuite retournent au travail. Parce qu'en fin de compte, la seule chose qui compte, c'est s'ils sont restés engagés dans le travail ou non. La liberté de grandir vient quand tu arrêtes de demander la permission. Trop de gens restent à coincer parce qu'ils attendent une approbation. Ils veulent qu'on leur dise que c'est OK d'aller à fond. Mais un gagnant se donne cette permission. Il fait confiance à son processus. Il fait confiance à son effort. Et même quand les choses ne se passent pas parfaitement, il est fier d'avoir tout donné. C'est ce qui donne un sens à la vie. Pas les éloges, pas les likes, pas les commentaires, mais la satisfaction calme qui vient de savoir que tu ne t'es pas retenu. Il n'y a rien de plus épuisant que de vivre pour l'approbation des autres. C'est instable. Ça change tous les jours. Tu es au sommet quand ils sont contents de toi et au fond, quand ils ne le sont pas. Ces montagnes russes émotionnelles détruiront ta concentration. Tu ne peux pas mener une vie puissante en regardant constamment par-dessus ton épaule. Tu as besoin d'espace pour penser clairement. Tu as besoin de permission pour échouer en avançant. Tu as besoin de la discipline pour rester sur ton chemin même quand les autres ne le comprennent pas. Cette discipline ne grandit que quand tu arrêtes d'écouter les opinions, d'attendre, et que tu commences à donner un sens à ton effort. La mentalité du gagnant se construit sur l'effort, pas sur les applaudissements, pas sur la reconnaissance, pas sur le bruit, juste sur l'effort. Du vrai travail, des heures de doute, du progrès invisible. C'est là que vit la confiance. C'est de là que vient la croissance. Et c'est ce qui sépare les gens qui construisent à quelque chose de grand de ceux qui restent coincés à chercher l'approbation. Tu veux une vie forte? Alors arrête d'écouter les opinions et commence à mesurer ta discipline. Commence à te concentrer sur tes actions. C'est ce que tu possèdes. C'est ce que tu contrôles. C'est ce qui construira l'avenir que tu désires. Garde ton focus sur l'effort et observe comment tes résultats parlent plus fort que n'importe quelle opinion. Numéro 7. Utilise tes matins pour créer un élan personnel. La façon dont tu commences ta matinée détermine le ton pour tout le reste. Peu importe la grandeur de tes objectifs si tu te réveilles sans but. Une mentalité de gagnant n'attend pas que la journée décide de comment elle va se passer. Elle crée de l'élan dès le début, utilise les premières heures pour prendre de l'avance, pas pour rattraper, te concentrer et avancer avant que le monde ne te demande quelque chose. Ces premières heures peuvent être les plus puissantes si tu les traites bien. Il ne s'agit pas seulement de routine, il s'agit de propriété. Chaque jour fort commence avec une intention, et l'intention commence par la façon dont tu démarres. Les matins sont ton reset mental.
Ce sont ton opportunité de laisser derrière toi ce qui n'a pas fonctionné hier et de prendre de meilleures décisions aujourd'hui. Tu n'as besoin de la permission de personne pour commencer fort. Tu as juste besoin d'un standard. Les gens qui gagnent ne se réveillent pas dans le bruit et la confusion. Ils se réveillent avec de la structure. Ils font des choses qui renforcent leur mentalité avant que les distractions ne commencent. Cela pourrait être écrire leurs pensées, revoir leurs priorités, faire de l'exercice physique ou simplement s'asseoir en silence pour clarifier leur esprit. L'important, c'est qu'ils commencent tôt avec de la concentration et pas tard avec de la panique. Quand tu crées un élan personnel le matin, tu portes de la confiance dans tout le reste. Tu ne te laisses pas submerger par les problèmes. Tu les affrontes avec un esprit plus fort. Cette force ne vient pas du talent. Elle vient de la répétition. Faire les mêmes choses juste encore et encore, même quand tu n'as pas envie. Tes matins n'ont pas besoin d'être bruyants. Ils doivent être disciplinés. L'objectif n'est pas de paraître occupé, c'est de développer une force intérieure. Certains jours, cela signifie pousser fort. D'autres jours, cela signifie se préparer en silence. Mais chaque jour, cela signifie choisir le progrès plutôt que le confort. Une mentalité de gagnant ne repousse pas la discipline. Elle utilise le silence pour affiner la concentration. Cet avantage mental n'apparaît pas plus tard. Il se construit dans les moments que personne ne voit, avant que le monde ne se réveille. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin d'une meilleure utilisation du temps. La plupart des gens perdent des heures avant midi à cause d'indécision, de distraction ou de mauvaises habitudes. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils se sentent en retard. Le matin n'est pas un moment pour rattraper la journée. C'est un moment pour prendre de l'avance. Tu n'as pas besoin d'être motivé. Tu dois être constant. Chaque fois que tu commences fort, tu crées un schéma. Et ce schéma devient ton identité. Avec le temps, ces premières actions génèrent une fierté personnelle. Tu sais que tu ne devines pas tout au long de la journée, tu le diriges. Cet état d'esprit te donne un contrôle silencieux sur ce qui suit. Si tes matins sont remplis de désordre, ta vie se ressentira de la même manière. La première partie de ta journée parle fort à ton subconscient. Elle enseigne à ton esprit ce qui compte. C'est pourquoi faire défiler ton téléphone ou appuyer sur le snooze fait plus de mal que juste perdre du temps. Ça fait mal à ta confiance. Fais-toi confiance. La mentalité du gagnant est basée sur la croyance que tu es en charge. Ni ton humeur, ni ton emploi du temps, ni tes distractions. Toi. Cette croyance doit être renforcée quotidiennement. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour le faire que dans la première heure de la journée. Cette heure n'est pas petite. C'est tout. Le succès n'est pas un moment soudain. Il est construit silencieusement par des schémas. Tes schémas commencent le matin. Comment tu te sens? Comment tu penses? Comment tu respires? Ce que tu choisis de faire en premier. Ce ne sont pas des petites choses. Ce sont des signaux. Ils envoient un message à ton esprit sur qui tu deviens. Les gagnants saisissent les matins pour entraîner leur concentration. Ils ne courent pas les pas après la motivation. Ils la créent, pas par des slogans, mais par la discipline. Pas par chance, mais par répétition. Et cet effort n'améliore pas seulement le matin. Il améliore toute la journée. C'est ainsi que se construit l'élan personnel. Pas dans un seul acte, mais dans une décision suivie d'une autre. Pas besoin de revoir toute ta vie pour créer de l'élan. Commence juste tôt. Commence avec une décision solide. Commence avec une heure concentrée. C'est ainsi que commence la force. Il ne s'agit pas de parler d'objectifs, mais de se préparer à les atteindre avant que les distractions ne prennent le contrôle. Les gagnants ne naissent pas avec de la discipline. Ils la construisent quand le reste du monde dort encore. Et cette discipline porte ses fruits quand la pression arrive. Il ne s'agit pas de faire ce qui est facile. Il s'agit de faire ce qui fonctionne. Utilise tes matins pour générer de la clarté, de l'énergie et de la direction. Parce que celui qui gagne le matin ne court pas après la journée, il la possède. Numéro 8. Agis comme si le temps s'épuisait chaque jour. La plupart des gens vivent comme s'ils avaient tout le temps.
Ils gaspillent un des jours en pensant qu'ils auront toujours plus de temps, plus d'opportunités, plus d'énergie. Mais la vérité, c'est que non. Le temps ne met pas sur pause. Il se fiche que tu sois fatigué, distrait ou en attente que les choses se sentent bien. Chaque heure qui passe est une heure que tu ne récupéreras jamais. C'est pourquoi un gagnant ne traite pas le temps à la légère. Il le traite comme une ressource avec une limite. Il agit comme si l'horloge tournait parce que c'est le cas. Il n'a pas de garantie, mais il ne s'arrête pas non plus. Il bouge avec urgence, pas par panique, mais par intention. Il n'y a pas de carburant plus puissant que la conscience que le temps s'épuise. Pas d'une manière négative, mais d'une manière qui te réveille. Ça t'oblige à arrêter de jouer petit. Ça t'oblige à agir, à prioriser, à parler, à bouger. La plupart des gens repoussent ce qui compte, attendant le bon moment. Mais les gagnants ne cherchent pas le moment parfait. Ils regardent le temps qu'ils ont et se demandent « Qu'est-ce que je peux faire avec ça ?» Ils savent que trop réfléchir peut leur coûter précisément ce qu'ils essaient de construire. Alors, ils commencent. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Tu ne sais pas combien de matins tu auras. Tu ne sais pas combien d'opportunités supplémentaires tu auras pour construire la vie que tu continues à imaginer. Par conséquent, perdre du temps en distraction, attendre la motivation ou laisser la peur contrôler ton rythme n'est pas seulement inefficace, c'est dangereux. Parce qu'un jour, il n'y aura plus de temps pour faire ce que tu disais que tu ferais. L'idée disparaîtra. L'opportunité sera passée. Le regret restera. Agir comme si le temps s'épuisait ne signifie pas vivre dans la peur. Ça signifie vivre comme si ça comptait, parce que ça compte vraiment. Les gagnants comprennent que la pression n'est pas toujours un problème. Parfois, c'est un rappel. Un rappel que le confort est un voleur. Il vole l'urgence. Il te maintient dans l'idée qu'il n'y a pas besoin de pousser aujourd'hui parce que demain est disponible. Mais demain n'est pas garanti. Et plus tu y crois, plus tu bouges lentement. Une mentalité forte n'a pas besoin de menaces pour travailler dur. Elle a juste besoin de perspective. Le genre de perspective qui dit « Si je ne le fais pas maintenant, quand ?» Cette question change tout. Elle te ramène au présent et te rappelle que le vrai progrès vit dans l'action. Quand tu agis comme si le temps s'épuisait, tes priorités deviennent au plus claires. Tu arrêtes de dire oui à des choses qui n'ont pas d'importance. Tu arrêtes de gaspiller de l'énergie à prouver des choses à des gens qui s'en fichent. Tu arrêtes de prêter attention à des choses qui te laissent vide. Cette urgence n'est pas du stress, c'est une stratégie. Elle aiguise ta concentration. Elle développe ta discipline. Elle t'oblige à choisir l'effort plutôt que les excuses. La plupart des gens attendent de perdre quelque chose pour en réaliser la valeur. Les gagnants n'attendent pas ce réveil. Ils valorisent le temps maintenant. Ils vivent aujourd'hui comme si ça signifiait quelque chose. Tu ne rencontreras jamais quelqu'un qui a atteint son potentiel en bougeant lentement, en hésitant, en attendant des signes. Les gens qui grandissent, qui dirigent, qui créent un impact, ont tous une chose en commun. Ils ne perdent pas de temps. Ils traitent chaque jour comme s'il comptait, parce qu'il compte. Et ils ne vivent à tout pas comme s'ils allaient en être là pour toujours. Cette croyance seule les distingue. Pas parce qu'ils paniquent, mais parce qu'ils agissent avec intention. C'est la différence entre quelqu'un qui rêve et quelqu'un qui construit. Il ne s'agit pas de vitesse, il s'agit d'une direction soutenue par l'urgence. On ne construit pas une vie forte avec du temps restant. On la construit en donnant le meilleur de soi aujourd'hui. N'attends pas d'avoir plus d'énergie demain. Ne repousse pas tes objectifs parce que tu n'es pas sûr. Présente-toi et utilise ce que tu as maintenant. Les gens qui gagnent ne regardent aussi pas en arrière en souhaitant avoir commencé plus tôt. Ils vivent de manière à pouvoir dire « j'ai tout donné pendant que je l'avais ». Ce genre de vie ne vient pas par accident. Elle est construite par des décisions prises avec la compréhension que le temps n'est pas quelque chose qu'on peut gaspiller. L'horloge tourne toujours. Et chaque minute que tu hésites, quelqu'un d'autre agit. Quelqu'un d'autre apprend, grandit, construit pendant que tu penses. Penser est important. Mais penser sans agir devient un piège.
Ça te garde dans ta tête pendant que la vie passe. Les gagnants ne pensent pas seulement, ils bougent, ils agissent. Ils construisent en apprenant. Ils s'améliorent en exécutant. Ils n'attendent pas de se sentir sûrs. Ils bougent avec la conscience que chaque minute compte. Cet état d'esprit les rend différents, pas meilleurs, juste plus engagés à utiliser le temps qui leur est donné. L'urgence ne signifie pas se précipiter dans la vie. Ça signifie arrêter de gaspiller des parties de celle-ci en prétendant qu'elle est illimitée. Tu vis avec plus d'intention, tu dis plus de vérité, tu travailles à perças, avec plus de concentration. Tu te reposes avec plus de conscience. Tu arrêtes de penser que tu es trop jeune ou trop en retard. Tu arrêtes de comparer ton chemin à celui de quelqu'un d'autre. Parce que quand tu comprends vraiment que le temps est limité, tu arrêtes d'essayer d'impressionner les gens et tu commences à essayer de répondre à tes propres standards. Tu réalises que ton effort, pas ton confort, est ce qui façonne ton avenir. C'est ce qui te donne l'urgence, la clarté. Le temps s'épuise. Ce n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à respecter. Parce que quand tu respectes le temps, tu prends de meilleures décisions. Tu ne repousses pas les choses difficiles. Tu arrêtes de donner de l'énergie à ce qui te vide. Tu commences à construire une vie qui corresponde à tes valeurs, pas à tes distractions. Les gagnants vivent avec cette compréhension. C'est ce qui les pousse à avancer quand les autres attendent, à s'engager quand les autres doutent, à finir quand les autres abandonnent. Ils ne vivent pas dans la peur. Ils vivent concentrés. Et cette concentration devient des résultats, parce que chaque jour compte quand tu agis comme si l'horloge tournait. Numéro 9, souviens-toi que le confort te vole ton avenir. Le confort est l'une des choses les plus dangereuses qui puissent arriver à une personne ambitieuse. Ça te fait du bien sur le moment, mais petit à petit, ça t'éloigne de la croissance. Ça réduit ton urgence. Ça endort ton élan. Il te dit que tu n'as pas besoin de pousser plus fort aujourd'hui parce que demain est une autre opportunité. Mais c'est ainsi que le progrès meurt. Un jour confortable à la fois. Une mentalité de gagnant ne confond jamais le confort avec la paix. La paix se gagne par l'effort. Le confort est souvent la récompense que les gens reçoivent avant d'avoir fini le travail. Et avec le temps, ce choix réécrit tout ton avenir sans avertissement. Tu ne peux pas grandir et rester confortable en même temps. La croissance exige de l'attention. Elle te pousse vers de nouvelles situations, de nouveaux standards, de nouvelles routines. Le confort te murmure que tu en as assez fait. Il te dit de te reposer un peu plus, d'éviter la conversation difficile, de sauter le défi. Et au début, ça semble inoffensif. Mais chaque fois que tu choisis le confort plutôt que le défi, tu envoies un message à ton esprit que la lutte est quelque chose à éviter. Ce message devient ton état d'esprit. Et cet état d'esprit commence à façonner tes actions. Et si tes actions sont basées sur la facilité, tes résultats reflèteront cette faiblesse. Le plus dangereux avec le confort, c'est qu'il ne semble pas être un problème. Il se sent comme une récompense. Et c'est pourquoi la plupart des gens ne réalisent pas quand ils commencent à prendre le contrôle. Ils ralentissent, se disant qu'ils prennent juste une pause. Mais les pauses deviennent des habitudes. Les habitudes deviennent une personnalité. Et avec le temps, le feu qu'ils avaient autrefois s'éteint. Pas parce qu'il leur manquait de talent, mais parce qu'ils ont échangé l'excellence contre la facilité. Les gagnants sont différents, ils ne fuient pas l'inconfort. Ils s'y jettent parce qu'ils savent que l'avenir qu'ils veulent ne viendra pas de faire ce qui leur fait du bien. Plus tu cherches le confort, plus tu t'éloignes de la discipline. Et sans discipline, rien d'important ne se construit. Ta santé en souffre, tes finances vacillent, tes relations deviennent paresseuses et tes objectifs deviennent optionnels. C'est le coup de vivre pour se sentir bien plutôt que pour grandir. Un gagnant construit sa vie autour de ce qui est nécessaire, pas seulement de ce qui est agréable. Il ne prend pas de décisions basées sur un sentiment temporaire. Il les prend en fonction de la résistance à long terme. C'est ainsi qu'il protège son avenir. Il voit le confort comme un signal pour ne pas ralentir, mais pour pousser plus fort, parce qu'il sait ce qui est en jeu s'il ne le fait pas.
Le confort n'est pas quelque chose qu'on gagne une fois et qu'on garde pour toujours. C'est quelque chose qu'il faut gérer tous les jours. Tu peux être discipliné une semaine et dériver la suivante si tu arrêtes de faire attention. C'est pourquoi les gagnants se le rappellent quotidiennement. Le confort est un piège. Il semble sûr, mais il vole des opportunités. Il te convainc que tu vas bien même quand tu es en train de rester en arrière. C'est pourquoi la conscience est si importante. Tu dois examiner tes schémas. Pose-toi la question. Est-ce que je grandis ou est-ce que je stagne? Parce que si tu avances sans direction, tu ne restes pas immobile. Tu glisses en arrière sans t'en rendre compte. Il n'y a rien de mal à se reposer, mais le problème survient quand le repos devient ton objectif au lieu de ta stratégie. Le repos est censé t'aider à récupérer, pas t'aider à éviter les responsabilités. Quand les gens commencent à construire leur routine autour de ce qui est facile, ils perdent leur avantage. Ils évitent les matins tôt, sautent les tâches difficiles, repoussent les conversations importantes et ensuite se demandent pourquoi leurs résultats ne changent pas. Les gagnants n'évitent pas l'effort. Ils le recherchent, pas parce qu'ils aiment la douleur, mais parce qu'ils respectent le processus. Ils savent que le vrai progrès se paie toujours avec de l'inconfort. Quand tu arrêtes de grandir, la vie ne reste pas la même. Elle devient plus petite. Tes options se réduisent, ta confiance s'efface, ta vision s'affaiblit. Tout ça parce que tu étais trop confortable. C'est pourquoi les gens qui réussissent se poussent même quand personne d'autre ne le fait. Ils maintiennent leurs standards élevés. Ils repoussent leurs limites. Ils se tiennent responsables. Ils n'attendent pas une crise pour se réveiller. Ils restent éveillés, et cette conscience les maintient en mouvement. Elle les garde affûtés. Elle leur rappelle que le confort leur coûtera plus cher que l'effort. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu ressens aujourd'hui. Il s'agit de qui tu deviens. La plupart des gens cherchent la facilité et appellent ça le bonheur. Mais la facilité sans but n'est qu'une distraction. Ça peut te faire du bien temporairement, mais ça te laisse vide. C'est pourquoi une mentalité forte ne court pas après le confort. Elle court après ce qui a du sens. Et le sens exige toujours de l'effort. Si tu évites tout ce qui semble difficile, tu évites les choses qui te rendront plus fort. Tu évites la douleur qui construit le caractère. Tu évites la tension qui révèle la clarté et tu évites le travail qui mène à la liberté. Le confort te promet la paix, mais il ne t'apporte que des regrets quand ton potentiel reste inutilisé. Tu dois être honnête avec toi-même. Tes décisions quotidiennes protègent-elles ton avenir ou ton confort? Parce que tu ne peux pas avoir les deux. Chaque fois que tu choisis d'éviter un défi, tu choisis d'accepter la vie que tu as maintenant. Et si cette vie ne reflète pas tes objectifs, alors le confort est ton ennemi. La mentalité d'un gagnant n'est pas imprudente. Elle est intentionnelle. Elle reconnaît que chaque décision facile a un prix et que ce prix se paie toujours plus tard en frustration, limitation et déception. La seule façon d'éviter cela est d'arrêter de négocier avec la facilité. Si tu veux un avenir meilleur, tu dois arrêter de servir ton confort. Tu dois faire les choses qui te rendent plus affûté, même quand tu es fatigué. Tu dois avoir de la discipline même quand personne ne regarde. Tu dois pousser plus fort quand il serait plus facile de rester le même. C'est ainsi que se construit la force. Pas dans un grand moment, mais dans des décisions quotidiennes de choisir l'inconfort plutôt que le confort. Les gagnants ne parlent pas de faire des choses difficiles. Ils les font parce qu'ils savent que le confort n'est pas une récompense, c'est un test. Et seuls ceux qui résistent se lèvent. Numéro 10. Écris tes objectifs et lis-les quotidiennement. La plupart des gens portent leurs objectifs dans leur tête, pas sur papier. Ils disent qu'ils veulent changer, s'améliorer, accomplir quelque chose de grand, mais ils ne prennent pas le temps de l'écrire. Et c'est pourquoi leur vision s'estompe. Sans un objectif clair écrit, l'esprit vagabonde. Il se laisse distraire par les distractions, influencer par la pression et confondre par le doute. Une personne avec une mentalité de gagnant ne laisse pas ses objectifs vivre dans la mémoire. Elle leur donne une structure. Écrire tes objectifs les rend réels. Ça t'oblige à t'engager.
Ça transforme les idées en direction. Et la direction est ce qui sépare le progrès du mouvement gaspillé. L'acte d'écrire tes objectifs apporte de la clarté. Tu commences à voir exactement ce qui compte. Fini les intentions vagues. Fini les suppositions. Juste des détails spécifiques. Et cette clarté te donne du pouvoir. Tu sais vers quoi viser. Tu sais à quoi dire non. Tu sais ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. Lire ces objectifs quotidiennement te garde concentré. Ça te rappelle ce que tu construis. Ça te rappelle ce qui est en jeu. Sans ce rappel, il est facile d'oublier. Il est facile de se laisser emporter. Il est facile de prendre de petites décisions qui t'éloignent de ton avenir, sans même que tu t'en rendes compte. Chaque objectif que tu écris devient un filtre pour tes actions. Tu commences à repérer les habitudes qui ne correspondent pas à ce que tu dis vouloir. Tu commences à remettre en question les excuses que tu considérais valables auparavant. Tu commences à construire un niveau différent de respect pour toi-même. Quand tu lis tes objectifs tous les jours, tu commences à devenir quelqu'un qui vit avec un but, pas juste avec des mots. C'est un changement que la plupart des gens ne font jamais. Ils pensent que les objectifs sont pour un jour. Les gagnants savent qu'ils sont pour aujourd'hui et maintenant. Ce ne sont pas quelque chose à revoir à la fin de l'année. Ce sont quelque chose que tu utilises pour guider ta journée. Écrire tes objectifs ne concerne pas la motivation. Il s'agit d'alignement. Quand tes pensées, tes actions et tes intentions s'alignent sur tes objectifs écrits, ta confiance grandit. Tu arrêtes de douter de toi-même, tu arrêtes de courir après des choses qui ne te servent pas. Tu n'as pas besoin d'approbation. Tu n'as pas besoin d'applaudissements. Tu as besoin de direction. Les objectifs te donnent ça, mais seulement si tu les gardes devant toi. La vie est bruyante. Les gens ont des opinions. Les jours deviennent stressants si tu ne te rappelles pas pourquoi tu travailles. Le monde remplira ta tête de choses qui n'ont pas d'importance et ton énergie sera dépensée sans retour. L'esprit a besoin de direction tous les jours. Sans elle, tu dérives. Tu remplis tes heures avec des occupations plutôt qu'avec des résultats. Tu réagis à l'urgence au lieu de planifier l'importance. Un objectif écrit transcende tout cela. C'est une ligne dans le sable qui dit « C'est là que je vais ». Ça ne garantit pas le succès, mais ça garantit la clarté. Et la clarté crée de l'élan. Plus tu revises tes objectifs, plus ils s'enracinent dans ton identité. Ce ne sont plus quelque chose que tu espères atteindre. Ils deviennent une partie de ce que tu es. Et ce changement est ce qui pousse à une action constante. Tu n'as pas besoin d'écrire 50 choses. Tu as besoin de quelques objectifs clairs qui comptent vraiment. Des objectifs qui t'effraient un peu et qui exigent beaucoup. Des objectifs qui défient ton confort. Écris-les avec tes propres mots. Pas de chichi, pas de langage sophistiqué. Juste des objectifs honnêtes qui reflètent la vie que tu veux créer. Lis-les quand tu te réveilles. Lis-les quand tu perds ta concentration. Lis-les quand tu te sens découragé. Parce que ce sont les moments où la plupart des gens abandonnent. Mais quand tes objectifs sont écrits et révisés, tu t'arrêtes. Tu te rappelles pourquoi ça vaut la peine de continuer. On ne peut pas construire quelque chose de grand avec une pensée dispersée. Et ton esprit restera dispersé si tu ne lui donnes pas de structure. C'est ce que fait l'écriture. Elle organise ta pensée, elle te montre où tu es incohérent, elle te fait remarquer ta paresse, elle te donne quelque chose de solide à quoi t'accrocher. La plupart des gens ne font jamais ce pas. Ils portent des illusions et les appellent une vision. Mais une vision sans engagement n'est que du bruit. Le papier ne ment pas. Si tu ne l'écris pas, tu ne le possèdes pas. Et si tu ne le lis pas tous les jours, tu n'agiras pas avec l'urgence qu'il mérite. Lire tes objectifs quotidiennement ne concerne pas le fait de rester motivé. Il s'agit de rester honnête. Il s'agit de te demander « Suis-je en train de faire ce que je dis vouloir ?» Ça met en lumière l'écart entre ce que tu veux et ce que tu fais. Cet écart est là où la plupart des gens restent coincés. Ils espèrent que les choses changent sans affronter cette vérité. Mais les gagnants y font face tous les jours. Ils ne détournent pas le regard. Ils ne l'édulcorent pas. Ils lisent l'objectif et ensuite, ils agissent, même quand c'est difficile, même quand le progrès est lent. C'est ainsi que se construit la croyance.
par des rappels quotidiens, suivis d'actions réelles. Tu ne regretteras jamais d'écrire tes objectifs. Tu regretteras de dériver sans direction. Tu regretteras de te réveiller des années plus tard et de te demander ce qui est arrivé à ton ambition. L'acte d'écrire t'oblige à penser plus profondément. Il te montre si tu es sérieux ou juste intéressé. Et si tu es sérieux, il te donne une feuille de route. Elle n'est pas parfaite, mais elle est réelle. Une que tu peux toucher, lire et suivre. Tu n'as pas besoin de plus d'idées. Tu as besoin de plus de rappels. Tu n'as pas besoin de plus de rêves. Tu as besoin de plus de discipline. Écris-le. Relis-le encore et vis-le comme si ça comptait, parce que ça compte. Une personne avec une mentalité de gagnant traite ses objectifs comme des impératifs, pas comme des suggestions. Elle ne dépend pas de la mémoire. Elle n'attend pas de se souvenir de ce qui compte le plus. Elle le met sur papier et le révise avec attention. Elle sait que l'avenir ne se crée pas juste avec l'intention. Il est déterminé par ce que tu gardes devant toi. Et quand tes objectifs restent visibles, tes actions commencent à s'aligner. Tu arrêtes de perdre du temps. Tu arrêtes de dériver. Tu commences à choisir ce qui te construit. Écrire tes objectifs et les lire quotidiennement ne change pas seulement ta concentration. Ça change ton identité. C'est ainsi que les gagnants pensent tous les jours. Si tu veux changer ta vie, commence par changer ta façon de penser chaque jour. Les gagnants ne comptent pas sur la chance, ni n'attendent des moments parfaits. Ils développent des habitudes, protègent leur concentration et se tiennent responsables de la façon dont ils se présentent. La différence entre rester moyen et réussir se trouve dans ton état d'esprit quotidien. Alors écris tes objectifs, sois constant, dépasse le confort et souviens-toi de ce qui compte. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Il suffit d'être clair, engagé et constant. Commence maintenant. Reste concentré et pense comme un gagnant, parce que c'est ainsi que se construit le vrai succès.